Soyez les bienvenus en ce dimanche, sœurs et frères en Christ, le 6e dimanche après le temps de la Trinité. C'est au nom de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint que je vous accueille ce matin. Avec joie, avec amour, notre Seigneur nous convie. C'est lui qui nous appelle et qui nous rassemble. C'est lui qui est présent parmi nous. Et ainsi nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 43. Oui, le Seigneur nous le dit, celui qui t'a créé, ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Alléluia. Ensemble, prions et antiphonons le psaume de ce dimanche qui est partagé dans toutes nos églises protestantes ce matin, au psaume 139. Et je vous invite à dire ensemble, même derrière le masque, ce qui est en gras. Moi, je prends ce qui est en caractère normaux. Seigneur, tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps d'avance, tu connais les pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, tu le sais. Tu me serres de près, derrière et devant. Tu poses ta main sur moi. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta présence? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends les morts, tu voici. Je prends les ailes de l'aurore. Je me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit. Même là, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent. Mais la nuit devrait lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est point ténèbre. Et la nuit, comme le jour, est lumière. Alors je vous invite avec moi à entonner le premier cantique au numéro 225 pour nos internautes qui partagent avec nous ce temps de culte. Et ces 3 strophes, si vous le pouvez, je vous invite à vous lever. Viens en cette heure au temps de vos pères. Oh
la joie qui vient de toi, celle qui est bonne pour renouveler nos vies, là où nous les avons laissées ce matin, avec tout ce qu'elles contiennent, ces vies, avec le bon, avec le mauvais, avec ce qui nous turlupine la tête, avec ce qui nous émeut, avec ce qui nous met en colère, avec nos émotions, nos sentiments du jour, nos questionnements et nos doutes et nos incertitudes sur notre vie, sur notre existence d'hommes et de femmes, mais aussi sur notre monde, ce que nous vivons dans notre société. Seigneur, c'est avec tout notre cœur que nous nous adressons à toi ce matin et que nous te prions. Viens toi-même à notre rencontre. Viens déceler en nous ce qu'il y a à relever, ce qu'il y a à mettre dans ta main, dans ta paix. Nous te remettons, Seigneur, nos frères et nos sœurs que nous avons peinés, celles et ceux qui nous ont peinés. Seigneur, nous croyons que notre élan humain ne saurait jamais suffire pour que notre communion soit parfaite. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce et de ton pardon. Seigneur, écoute et prends pitié. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, en nous remettant entre les mains du Seigneur, le Seigneur, quoi qu'il arrive, pose sur chacun de nous un regard fait de tendresse, de paix, mais aussi de réconciliation avec nous-mêmes, avec lui, avec les autres. Oui, le Seigneur nous accueille comme nous sommes et il nous invite à vivre avec lui, avec tout ce qui fait notre humanité, tous les jours avec son amour. Grâce soit rendue à Dieu pour son amour qui nous dépasse. Chantons ensemble et nous restons assis pour cet immense bonheur. Alléluia. Ce matin, partageons ensemble cette prière. Nous sommes appelés en ce dimanche particulièrement à vivre de notre baptême. C'est un peu le thème de ce dimanche. Vous me direz, tiens donc, et ce dimanche il n'y a point de baptême. Mais si. Il y a le nôtre à chacune et chacun d'entre nous. Car chaque jour de notre vie, le Seigneur nous donne la grâce de nous souvenir et d'entretenir et de vivre de ce baptême. Alors prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, par le baptême que tu nous as donné d'eau et d'esprit, tu nous offres la vie nouvelle. Accorde-nous de te demeurer fidèle, Seigneur, en témoignant de notre foi au cœur de ce monde. Oui, Seigneur, nous te prions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Chantons Amen 3 fois.
Sœurs et frères en Christ, écoutons ensemble la parole tirée de chez le prophète Ésaïe au chapitre 43 pour ce dimanche. Ces paroles que nous partageons très habituellement lors des temps de baptême pour aujourd'hui. Oui, partageons ces mots pour nous, mais également en communion de prière avec tous les baptisés. Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare, n'aie pas peur, je t'ai libéré. Je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras point. Les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, je suis ton sauveur. Je donne l'Égypte pour payer ta libération, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, c'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Donc, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'est où le soleil se lève, je fais revenir tes enfants, et de l'ouest où ils se couchent, je rassemble les tiens. Je dis au nord, rends-les donc, et au sud, ne les retiens pas. Ramenez mes fils de là-bas, et mes filles du bout du monde. Ramenez tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai façonnés, que j'ai faits, pour qu'ils manifestent ma gloire. Et dans l'évangile de ce dimanche, nous allons chez Matthieu. Un texte que l'on entend très habituellement lors du moment, vous allez l'entendre, de l'Ascension. Car c'est le tout dernier chapitre, au chapitre 28. Et c'est Jésus qui se montre à ses disciples. Mais cette parole nous engage, car au moment, souvent, de l'introduction au baptême, et oui, nous nous rappelons le sens donné à ceci. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, et certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi soit-il. Sœurs et frères en Christ, le Seigneur fait de nous en Jésus-Christ des hommes et des femmes libres. C'est ce que nous allons chanter ensemble sur votre feuille avec les 4 strophes du cantique Arc-en-Ciel 537. Et si vous le pouvez, je vous invite à vous lever. Amen.
Vous êtes là, j'étais en train de me mettre dans la mélodie, dans le bon rythme. J'étais en train d'écouter cette musique qui résonne à mon cœur en tout cas. Vous savez ce que c'est, sœurs et frères en Christ, quand nous avons toutes et tous la joie d'avoir un tempo dans nos oreilles, une musique qui nous active. Peut-être aimez-vous plutôt le classique. Moi, c'était plutôt disco ce matin. Alors, je ne sais pas pour vous. Mais nous avons tous, à un moment donné, cette petite chanson que nous aimons dans la tête et que nous avons envie d'écouter. Des fois, plusieurs fois dans la journée. Même des fois, un morceau plusieurs fois d'affilée, parce que quelque part au fond de nous, ça nous fait tellement de bien de l'entendre. Il y a quelque chose qui se passe. Et ce petit quelque chose, eh bien, ça nous procure cette joie. On a envie de dire, c'est une promesse qui nous est adressée, on se sent touché, et on a l'impression que ça nous parle à nous personnellement, cette mélodie, cette chanson. Alors des fois, je vous l'accorde, des fois même, peu importe les paroles, mais il y a cette mélodie, il y a ce son, il y a cette petite chose qui vient jusqu'à nous, cette étincelle qui vient éveiller, réveiller en nous, et qui vient écarter tous les doutes, qui vient même écarter les incertitudes. Alors, bien sûr, ce ne serait pas sympa de continuer à écouter ma chanson. D'ailleurs, je crois que c'était, vous savez, les frères Jackson à l'époque, quand ils étaient ensemble. Donc, c'est du bon disco. Voilà, ça m'a mis en motivation ce matin. Et puis, j'ai pensé d'ailleurs à ce passage de Matthieu. Et oui, vous me direz quel est le lien avec le baptême. Eh bien, c'est pareil. Dans l'évangile de Matthieu, eh bien, on termine tout l'évangile de Matthieu sur cette promesse, sur cette, plus que cette mélodie, sur cet appel à rythmer notre vie, à tenir et à toujours l'entendre chaque jour. Oui, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Plus qu'un programme, je crois que c'est plus qu'une chanson, c'est même la mélodie de notre vie. En tout cas, cette promesse de la présence de Jésus à nos côtés clôt l'évangile, et ça nous fait d'ailleurs écho au tout début de l'évangile de Matthieu, car dans les premiers versets, au chapitre 1er, eh bien, il nous est donné la promesse et la mélodie de la naissance de l'enfant, celui qu'on appelle Emmanuel, et qui signifie Dieu avec nous. Ainsi donc, cet évangile de Matthieu tout entier a cette résonance, cette musique et cette promesse. Une promesse au début et à la fin, du début de notre vie jusqu'au bout et même jusqu'en au-delà. La mission du Christ, on le sait, au moment de ces derniers chapitres de l'Évangile, sa mission est terminée parmi les hommes. Mais celle des disciples commence, et alors je pense qu'on pourrait entendre une toute autre mélodie, alors peut-être un peu du Wagner, à mon avis, pardon, désolé, pas du Jean-Sébastien Bach, et vous savez, un bon Wagner bien grave, un petit peu flippant quand même, en se disant, oh là là, comment vont-ils réussir à gérer, vous savez, la petite musique tragique, comme dans votre film là, que vous regardez le samedi soir, le moment fatidique où tout peut basculer. Mais c'est à eux de continuer l'œuvre et le message de Jésus, libre à nous de nous dire, eh bien, qu'ai-je envie dans ma vie aussi de pouvoir donner comme rythme, comme symphonie. En tout cas, dans ce passage, on le sait, toute une série de recommandations sont faites par Jésus à ses disciples. Ce n'est pas n'importe quelle recommandation, vous avez entendu. Certains pourraient me dire, on devrait partir en courant quand on entend ce genre de choses. Allez-y, faites des disciples, allez témoigner, baptisez. Bon, alors maintenant, vous le prenez au pied de la lettre. Je ne suis pas sûre qu'on oserait. Je ne fais pas de sondage, c'est pas mon truc. Mais vous voyez, ces recommandations, elles ne sont pas du genre « n'oubliez pas de fermer le gaz avant de partir » ou bien « ne traînez pas en route ». Ce ne sont pas juste des conseils de vie de tous les jours, mais le Seigneur nous donne des conseils, des recommandations pour le monde entier qui est visé. C'est le grand envoi de tous les disciples dans le monde. Alors avant de promettre sa présence, Jésus nous a donné ces quatre instructions. Allez, déjà un mouvement, l'envie de bouger, de rythmer notre vie. Faites des disciples, eh bien partagez
partagez et rayonnez autour de vous, baptisez, allez au bout et justement témoignez en ne vous arrêtant pas au moment où on dit « Ah oui, je voudrais te proposer quelque chose, mais non, en fait, non, ça ne va pas te convenir. » Allez jusqu'au bout et enseignez, instruisez. Le programme est très enthousiasmant. Enfin, moi, je trouve ça bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça donne envie. On a envie de se mettre un casque sur les oreilles, de mettre une bonne musique. Choisissez votre musique en ce moment, celle que vous aimez. Et ça vous donne de la force, ça vous donne de l'enthousiasme. Mais à l'époque, on peut se demander quelle est la musique qui habitait les disciples. Sont-ils à la hauteur de la tâche, de la mission? Imaginez, ils sont des braves pêcheurs. Ils pêchent le poisson. Ils savent à peine lire et écrire. Ils n'ont pas de voiture, pas de téléphone, pas de jeu sur ordinateur, pas de photocopieur, pas d'internet, pas de smartphone. Bref, en fait, ils n'ont rien. Ils n'ont rien et on leur dit « Allez, allez-y, allez jusqu'au bout dans le monde entier. » Et puis, il ne s'agit pas seulement d'aller quelque part, mais il s'agit d'opérer tout un travail qui est tout de suite à faire. Il s'agit aussi de faire des disciples, concrètement, et ce n'est pas une mince affaire, vu la tâche, et vu aussi le peu d'enthousiasme que peuvent mettre les gens autour à devenir des disciples, parce qu'ils comprennent que c'est engageant, les gens. Ils se disent, ah oui, c'est pas juste un Steinfeld qu'on te met sur la main, genre tu peux rentrer dans une discothèque et c'est parti, tu peux danser toute la nuit. Là, c'est pour toute la vie que ça engage. Il est aussi question d'enseigner, de devenir des maîtres, des profs. Vous savez comme moi que n'importe qui ne peut pas s'improviser enseignant. Alors imaginez les pensées, les réactions quand ils entendent ces recommandations que Jésus leur donne. On imagine facilement leur réaction. Ah oui, facilement. Mais Seigneur, sais-tu au moins à qui tu t'adresses? T'as vu qui nous sommes? T'as vu nous? On n'y connaît rien. On est des gens lambda. On n'est pas nombreux. On n'a pas de diplôme universitaire. Notre porte-monnaie est vide. Comment tu veux qu'on aille prêcher comme toi, témoigner, enseigner, et puis tu nous dis de pas seulement aller dans notre coin, dans notre secteur géographique, dans notre quartier, tu nous envoies dans le monde entier. Et le monde entier, c'est vraiment beaucoup plus grand que la Judée de l'époque. Aussi, on le sait, vu tout ce qu'il s'est passé avant pour Jésus, et il y a quelques jours, on sait que ce n'est pas du tout le meilleur moment, en tout cas on peut se le dire pour les disciples, que Jésus a choisi pour les faire se remarquer. Vous imaginez, crucifié, et maintenant il leur dit d'y aller, à sa suite. Voilà, après du Richard Wagner, je pense qu'on peut facilement imaginer la musique qui va avec les films d'Hitchcock dans leur tête. Vous imaginez? Eh bien, ils ont des objections, ces hommes, ces chers disciples. On comprend, ils ont de quoi hésiter. Ils ont de quoi être effrayés, découragés. Mais oui, avant même d'avoir commencé leur travail, tout porte à croire qu'en fait, il n'y aura que du silence dans leur cœur, qu'il y aurait du silence et, vous savez, presque du néant, et que rien ne les habiterait, car ils sont habités par la peur. Alors Jésus décide d'ajouter cette promesse. Vous ne partez pas seuls. Sur les routes poussiéreuses d'Israël et du monde entier, je suis avec vous, dit-il. Vous n'avez aucun diplôme en poche, on s'en fout. Moi, je suis avec vous, c'est moi qui vous enseignerai. En même temps que vous allez enseigner les autres, vous allez réellement entendre ce qu'est l'amour de Dieu. Vous n'avez aucune garantie, aucune assurance vie, mais n'ayez aucune crainte, je suis avec vous. Vous n'êtes que quelques-uns, oui, mais rassurez-vous, parce que je suis avec vous. Vous serez bientôt des milliers. Je suis avec vous. Une seule et unique promesse, mais alors quelle promesse? Si j'avais pu, je vous aurais fait un mix avec un roulement de tambour et vous savez, la musique avec la joie qui éclate. Vous voyez, cette promesse, ce n'est ni plus ni moins que celle de Dieu lui-même qui marche aux côtés de tous ceux qui décident de s'approcher de lui. Et dans la promesse du Christ, il y a « Je suis avec vous ». Ce même « Je suis », il fait référence dans l'Ancien Testament à ce moment du buisson ardent avec Moïse,
Vous savez, où le buisson brûlait tout seul devant Moïse, et Moïse, il avait peur, il était comme ça. Lui aussi, il entendait une mélodie un petit peu scabreuse dans sa tête, j'y vais pas. Mais ce jour-là, Moïse a reçu presque la même mission que reçoivent les disciples de Jésus. Moïse, qui avait les mêmes objections que les disciples, qui a dit « Qui suis-je ? Moi. Tu dis que je suis important pour toi, mais moi, je sais que je suis rien. Comment je vais faire ? Comment parler ?» Celui qui a appelé Moïse, qui lui a donné pour nom d'ailleurs, il lui a dit « Tu me cherches, sache que je suis qui je suis. Je suis celui qui est. Je suis celui qui était, qui est aujourd'hui et qui sera le même demain. C'est-à-dire celui qui ne change pas. Je suis Dieu. » Et c'est là peut-être ce qui fait toute justement la différence avec les idoles et les choses que nous avons, on va dire, montées en sauce et en gloire dans nos vies et qui peut-être nos petits gris-gris nous habitent aussi, qui nous font passer des petites séquences de mélodies et de promesses sympas pour la journée et puis au bout de la journée on se dit en fait il n'y a rien qui tient. Finalement dans mon cœur je suis toujours aussi vide, c'est toujours aussi le silence. Mais Dieu, l'Éternel, celui qui est de tout temps, celui-là même, le Seigneur, reste avec tous ceux qui l'envoient. C'est le même Dieu et c'est le même Fils de Dieu qui dit à ses disciples « Je suis avec vous ». Puisque le Seigneur est avec les disciples, puisqu'il est avec nous en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons donc aller faire d'autres disciples et enseigner, baptiser. Et oui, le Seigneur en a fait le serment, cela fonctionne et cela passe par nous. Et oui, c'est comme chez Ésaïe, la première lecture qu'on a entendue. Dieu reste Père de tous ses enfants, quel que soit leur âge, pour chacun. Alors aujourd'hui, nous entendons cette même promesse. Je suis avec vous, avec chacun de vous. Je suis avec vous pour vous garder et vous entourer. Je suis avec vous pour que vous puissiez aller dans le monde, dans votre vie avec courage. Peut-être pas dans le monde entier, en tout cas, on le sait, il faut le pass sanitaire pour se balader dans le monde entier en ce moment. Mais en tout cas, aller vers les autres, vers ceux qui nous entourent. Déjà là, commencez par là. Aller avec confiance envers les autres. Aller avec persévérance et avec joie pour accomplir nos diverses responsabilités d'hommes et de femmes, nos engagements, nos projets personnels, familiaux et ecclésiaux également. Aller de progrès en progrès dans tous les domaines de notre vie. Alors voilà, je suis avec vous. C'est la certitude pour nous, sœurs et frères en Christ, nous dit le Seigneur lui-même, de ne jamais être totalement seuls, abandonnés et délaissés, totalement livrés à nous-mêmes. Alors que même si nous pensions être vraiment seuls, eh bien, Jésus nous dit, je ne te dis pas, tu vas ressentir ma présence, je suis là de toute façon, je suis là. Je suis là même si tu ne me ressens pas, je suis présent. Même si nous ne voulons pas ou nous ne pouvons pas entendre sa présence, la vivre parce que c'est trop dur dans nos moments de vie, peut-être en ce moment, le Seigneur l'a promis et il est là. C'est à nous de faire confiance à cette promesse. Sa présence nous est donnée gratuitement, c'est offert, juste parce qu'il en a décidé ainsi. C'est pure grâce de sa part, comme le baptême. Alors la vie que nous vivons, et je terminerai par là, c'est sûr, elle n'est pas toujours celle que nous espérions, surtout ces 2 dernières années peut-être. Ce n'est pas ce qu'on veut vivre forcément, c'est parfois plus difficile certains jours, même encore plus dur, alors qu'on aurait imaginé que ça s'améliorerait. Mais si du moins, en tout cas dans ce monde vacillant, il devait rester quelque chose, s'il devait subsister au moins une chose qui nous maintienne debout, c'est la présence de notre Seigneur. Lui qui est présent au même moment au sein de nos journées, à tous ces instants, présent aussi au plus profond de nos vies et de notre âme. Que ce soit là toujours notre réconfort, notre espérance et notre certitude. Amen.
simplement une ou deux annonces. Alors déjà merci à nos musiciens de toujours. Merci Laura, merci Joseph. En tout cas, ce jour, ça fait du bien d'entendre toujours la trompette aussi avec l'orgue et beaucoup de reconnaissance pour votre présence même pendant l'été. Voilà, on sait que c'est une période où voilà, nos organistes aussi ont aussi besoin de vacances. Voilà, donc on est heureux quand chacun trouve un moment aussi pour être disponible pour l'Église. Nous nous retrouverons dimanche prochain pour le temps de culte. Ce sera à Merzwiller, ce sera à 10h. Pas encore de baptême, hein. Enfin, voilà, ça va arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Il y en a encore une série de 3 qui arrivent. Donc voilà, ça vient, on en a encore, ça se prévoit. Donc des belles choses en perspective. En tout cas, tous nos petits baptisés sont à peu près tous de la même tranche d'âge. Donc on sait que ça fera des belles promotions de futurs catéchumènes. Voilà. D'ores et déjà d'ailleurs, une nouvelle a été partagée après avoir consulté les registres. Voilà, je ne fais pas un secret, hein, après avoir consulté les registres de baptême pour les catéchumènes entrants. Alors les nouveaux, ils sont nés en 2010. Oui, je sais, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Je sais, ça fait bizarre. Voilà, moi aussi. Eh bien, on en a 2 sur le registre. 2. Voilà, ça fait full. C'est vous dire aussi, bon, il y avait un pasteur à l'époque, voilà, mais sociologiquement, il n'y avait juste pas de baptême à cette période-là, cette année-là, il n'y en avait quasiment pas. Donc nous savons en tout cas, voilà, que quoi qu'il arrive, nous accueillerons notre ou nos 2 nouveaux catéchumènes lors du culte de rentrée que nous avons fixé au 3 octobre prochain pour aussi le culte des récoltes. Voilà. Si jamais entre-temps vous avez vent, vous entendez, vous savez qu'il y a un enfant né en 2010, voilà, qui peut-être n'était pas baptisé chez nous, mais qui, voilà, vous savez que la famille est installée, n'hésitez pas à le transmettre à moi-même ou à des conseillers de la paroisse. Voilà pour les autres infos, je sais que nous recevons déjà le numéro du nouveau messager de la rentrée, tout fin du mois d'août, dans les derniers jours d'août, d'accord? Donc ce sera déjà le numéro de septembre-octobre. Nous avons décidé de, à nouveau, comme pour ce numéro-là, simplement de vous mettre dans les pages centrales les informations les plus larges. Si, entre-temps, il devait y avoir encore d'autres changements, notamment au niveau sanitaire, nous nous laisserions la liberté de vous distribuer en plus, un peu plus tard, parce que fin août, ça peut encore évoluer, de vous distribuer une feuille dans la boîte aux lettres en plus, avec d'autres informations. Voilà. Pour l'instant, les cultes continuent tout l'été à 10h en alternance, Montessa et Merzwiller. Ça ne change pas, voilà, tout simplement. Merci Delphine pour le service aujourd'hui, merci à toi. Partageons ensemble maintenant cette prière d'intercession avec tous les baptisés de nos églises. Je vous invite à vous lever. Seigneur Dieu, en Jésus-Christ, tu nous invites à vivre tous dans la communion de ton Église universelle. Accorde-nous, Seigneur, au long des jours, le souffle que tu nous donnes, qui vient de ton Esprit Saint. Fais de nous tous, petits et grands, les témoins de ton royaume de vie et d'espérance. Un jour, tu as appelé tes disciples à porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, que celles et ceux qui accomplissent encore aujourd'hui ce ministère, laïque ou pastoral, le vivent dans la joie et la persévérance, même en face de l'adversité. Seigneur, par la voix des prophètes d'hier et d'aujourd'hui, tu interpelles le monde. Seigneur, nous te prions de donner à celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde, dans nos gouvernements, mais également dans nos églises, la sagesse, d'annoncer une parole de justice, d'équité, de vérité et de paix. À la suite des grands témoins de la foi, Seigneur, tu nous exhortes à vivre une humanité aimante. Donne-nous le courage d'être et de demeurer fraternels envers nos sœurs et nos frères en Christ, envers nos sœurs et nos frères qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Oui, Seigneur, donne à notre communauté de vie paroissiale, villageoise également, la force d'affronter les temps qui viennent, de persévérer et de toujours tourner son regard vers l'horizon, le tien, celui qui nous permet ensemble de te prier et de garder foi en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, chantons notre foi, et c'est une confession de foi que nous chantons ensemble pour repartir dans la vie, assurés de l'amour du Seigneur et cette promesse. Au numéro 566 dans l'Arc-en-Ciel, je crois en toi, mon Sauveur ressuscité, les 3 strophes. de la fierté du baptisé. C'est le Seigneur lui-même qui nous le dit. Je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Alors, il est temps d'y aller dans ce monde qui vous attend, afin que vous puissiez vivre de cet amour et aussi de le faire rayonner à celles et ceux qui vous entourent. Que l'amour de notre Seigneur, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous accompagne, que le Fils lui-même vous guide et que l'Esprit de notre Seigneur vous conduise sur les chemins de vos vies dans la paix du Dieu ressuscité. Amen. Passez un très bon dimanche.